Bonjour à toutes et tous, je m'appelle Robin Charbonnier et depuis le 29 novembre 2022, je suis diplômé d'un doctorat en gestion de l'École Polytechnique pour ma thèse intitulée « La régulation à l'épreuve du changement, le cas de la musique ». Waouh. Et puisqu'on comprend pas directement ce qu'il y a derrière ce titre, Ah bon? et puisque j'ai quand même passé pas mal de temps sur le dossier, j'ai eu l'envie de vous donner l'envie d'avoir l'envie de lire ma thèse. En octobre 2022, il y a un tweet qui a fait grand bruit dans le petit monde de la musique. Le rappeur Booba a publié les extraits d'une discussion WhatsApp qu'il a eue avec un responsable d'Universal Music, dans laquelle ils se plaignent tous les deux du projet de création d'une taxe sur les recettes du streaming, taxe qui, selon eux, menace de défavoriser les musiques rap. Alors pour certains, ce message a été polémique, mais pour moi, c'est un excellent résumé de ma thèse. Et oui, je résume ma thèse à partir d'un tweet, et oui, c'est un tweet de Booba, et oui, Booba a résumé en quelques mots ce que j'ai mis 3 ans à pondre. Bon, voilà, si on avait encore besoin d'une preuve que ce monsieur est très fort. En effet, ce qu'il y a dans cette conversation, c'est l'affrontement de règles d'acteurs de la musique. D'un côté, des acteurs qui portent le changement, pionniers de nouveaux modèles et de nouveaux principes. Et Booba en est un bon exemple. Artiste forgé dans l'indépendance, il possède son propre label, Talak Records. Il détient les droits de ses œuvres musicales, mais pour se retrouver en tête des playlists Spotify ou Deezer, il passe par une grande maison de disques historique, en l'occurrence Universal Music, et ses Capitol Label Services. Et de l'autre côté, des acteurs plus traditionnels, et souvent soutenus par la politique publique. Celle-ci a ses règles, et la mise en place d'une taxe sur le streaming en est précisément potentiellement une. Et elle serait perçue donc par le Centre National de la Musique. Sous tutelle du ministère de la Culture, cet établissement public rassemble les professionnels du live aussi bien que de la musique enregistrée, dans le but de défendre l'exception culturelle, la diversité ou encore la création musicale. Et si vous allez lire ma thèse, vous apprendrez que c'est plus subtil qu'un simple affrontement de règles. Depuis 20 ans que la musique est en transformation continue, les chutes de vente de CD, la crise de 2007, l'arrivée du streaming, les attentats de Paris, la création du CNM, le coronavirus, c'est la création des règles, leur adaptation, leur négociation, leur sédimentation ou encore leur désynchronisation. Bref, un ensemble de processus de règles qu'on peut désigner sous le terme de régulation et que le changement met à l'épreuve.